Bonjour. Aujourd'hui, nous allons présenter, en présence de Kevin et moi-même Mickaël, nous allons présenter un fondant au chocolat. Donc, nous sommes du restaurant universitaire de Cargoat à Brest. Donc voilà, donc j'espère que vous allez passer une bonne après-midi en notre présence et bonne dégustation. Voilà, je vous remercie. Alors déjà dans un premier temps, on va commencer à préparer un bain-marie. Pour préparer un bain-marie, on a besoin d'une casserole et de l'eau que l'on va mettre à chauffer. Pendant que l'eau chauffe, on va préparer le reste de nos ingrédients. Alors, on va commencer par 3 œufs. Mettez vos 3 œufs dans un saladier et vos 150 g de sucre. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle blanchir. Blanchir, c'est mélanger le sucre et les œufs. Une fois qu'on a blanchi les œufs et le sucre, on ajoute la farine. Je vais en garder un petit peu pour chemiser mon plat par la suite. Une fois que ça c'est fait, on laisse de côté et on y reviendra tout à l'heure. On va utiliser un cul de poule. Dans ce cul de poule, on va mettre du beurre. Le beurre, on met 90 g. Et je garde le reste pour chemiser le moule tout à l'heure. Je conseille toujours de mettre le beurre au fond et le chocolat par-dessus. Sinon votre chocolat va surcuire. Quand il surcuit, le cacao a un goût beaucoup plus amer. Pendant que le bain-marie chauffe, on va préchauffer le four à 160 degrés. Mettez un minuteur, il faut juste que le four soit chaud pour tout à l'heure. Alors, pour faire un bain-marie, on a mis de l'eau à chauffer. Quand l'eau est assez chaude, ça bout presque, on met notre contenant par-dessus. Ça va fondre au fur et à mesure, sans trop chauffer et sans agresser le chocolat, ni avoir le goût amer qui est vraiment présent. Généralement, ça prend 5 grosses minutes. Ça dépend de la chaleur de l'eau qui est en dessous. Alors, pendant que tout chauffe, on va chemiser le moule. Chemiser le moule, en fait, c'est tout bête. On prend du beurre. J'ai gardé le beurre demi-sel. On va frotter partout. Faut pas avoir peur de mettre ses mains dedans. C'est que du beurre, c'est que des bonnes choses. Une fois que vous avez mis le beurre, vous mettez la farine. Et après, tout bête, étalez la farine partout, en dessous et partout sur les côtés. Une fois que c'est fait, l'excédent de farine, vous le faites disparaître. Dans un évier, ça marche bien. Quand il commence à fondre, on le remue un petit peu pour éviter que le chocolat masse de trop. En fait, le beurre et le chocolat vont fondre et le but, c'est que tout soit homogène et que le chocolat brille bien grâce au beurre. Quand le chocolat est presque fondu, on reprend notre saladier et on refouette un peu, histoire de tout remettre bien en place. Une fois que ça c'est fait, on reprend notre chocolat. Et ensuite, on additionne le chocolat à notre préparation, tout en remuant. Alors, petite astuce, j'ai mis un torchon sous mon saladier, ça évite que mon saladier se balade pendant que je mélange. Et bien sûr, la petite maryse ou une corne, ou sinon, si vous n'avez rien de tout ça, une cuillère à café ou une cuillère à soupe, ça fait le travail. Le but, c'est de ramasser un maximum de chocolat, parce que c'est bon le chocolat, on ne va pas en perdre. Et on continue après à bien mélanger pour avoir une pâte homogène. Quand notre pâte est homogène, c'est fini. On va tout passer dans un moule. On récupère notre moule chemisé, la petite maryse, et ensuite on verse ce qu'on appelle notre appareil à gâteau au chocolat. L'appareil, c'est une composition d'ingrédients
que l'on a mélangé tous ensemble. Et après, une fois que tout est dans notre moule, on va enfourner à 160 degrés pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, on va vérifier si le gâteau est cuit. Vous pouvez le faire avec une pointe de couteau ou le bas d'une cuillère, ça fonctionne pareil. Vous piquez le gâteau et vous regardez l'intérieur. L'intérieur, on voit que c'est sec, il y a un petit peu de chocolat dessus, mais voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas que ce soit liquide. Donc quand c'est comme ça, c'est que c'est cuit. On va le laisser reposer 1 à 2 minutes, le temps qu'il refroidisse, qu'il se consolide bien, et ensuite on pourra le démouler. Une fois qu'il a commencé à refroidir, avec une lame de couteau normalement, mais moi j'ai pas de couteau sous la main, vous décollez légèrement votre gâteau au niveau de l'extérieur, sans appuyer sur votre couteau, sinon vous allez abîmer votre moule, ce qui serait dommage. Une fois que c'est fait, tout simple, hein, on démoule, je pense que tout le monde sait le faire. On retourne son plat, on entend un petit ploc, et le gâteau est cuit. Et après, place à la dégustation. Une fois que votre gâteau est démoulé, plus simple, vous allez couper une petite part. Et vous pourrez déguster. On est bien sur un fondant au chocolat, ou aussi bien dit mi-cuit, croûté à l'extérieur, fondant à l'intérieur. Merci d'avoir suivi cette recette et je vous souhaite une bonne journée.